Qu'est-ce qu'une queue de franchissement? Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et comment ça fonctionne? Durant la Première Guerre mondiale, là où les premiers chars furent leur apparition, les combats avaient lieu dans des endroits particulièrement accidentés. Tranchées, cratères d'obus, matériel militaire, obstacles divers et variés jonchaient le champ de bataille. Souvent, les blindés avaient pour mission de traverser le No Man's Land. Le No Man's Land était souvent le résultat de terribles combats, d'intensifs pilonnages d'artillerie lourde, d'assauts conséquents ayant échoué et de retraites militaires un peu précipitées. L'exemple parfait pour étudier la queue de franchissement, c'est le Renault FT-17 français. Il avait comme particularité d'être plus petit que tous ses confrères au combat. Il était doté d'une tourelle et d'un équipage composé de 2 personnes. Mais là où c'était particulièrement problématique, c'était lors du franchissement des tranchées. Le Renault FT-17 ne faisant une longueur que de seulement 4,10 m, longueur que certaines tranchées pouvaient dépasser en largeur. Voici une animation pour mieux se figurer à quoi ressemblait un franchissement de tranchée avec un Renault FT-17. Le Renault s'engage face à la tranchée. Seulement une fois au bord, le véhicule bascule dans la tranchée. Étant donné que les champs de bataille de la Première Guerre mondiale étaient remplis de tranchées, cela devint rapidement un problème. Alors, les ingénieurs français trouvèrent rapidement une solution simple et efficace. Ils ajoutèrent au véhicule une excroissance qui servait à la fois de contrepoids et à la fois à augmenter sa longueur. Suivant le poids et l'équipement du blindé, il était plus ou moins lesté afin de reculer son centre de gravité. Nous allons maintenant revoir une animation de franchissement de tranchée avec un Renault FT-17 équipé d'une queue de franchissement. Le Renault s'avance donc, mais le contrepoids de la queue de franchissement l'empêche de basculer dans la tranchée, ce qui lui permet de rejoindre l'autre bord avec l'avant des chenilles pour continuer à avancer. Cet outil, dorénavant appelé queue de franchissement, résolva donc ce problème. Il fut donc utilisé tout au long du conflit. Son homologue, le char Mark, reçut lui aussi une sorte de queue de franchissement un peu différente, qui, à la place de glisser, roulait. La queue de franchissement fit quelques apparitions au début de la Seconde Guerre mondiale, mais avec les avancées technologiques, elle finit par disparaître. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous y aurez appris des choses. Si vous avez quelque chose à ajouter ou des connaissances à partager sur le sujet, je vous invite à en débattre dans les commentaires.